Putain bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est le 19e épisode, donc c'est le dernier épisode avant la mise au point et le récapitulatif de mes 6 mois de travaux. Et du coup, eh bien j'ai fini de creuser en off et on va s'occuper de faire la tranchée tout le long pour pouvoir accueillir des fondations et les parpaings qu'on viendra logiquement monter par la suite. On viendra également dérouler le bidule là. J'en aurai pas assez pour toute la surface, donc il va falloir que j'aille en racheter aussi. Et ensuite, on s'occupera d'étaler les gravats par-dessus. Je suis encore en train de me tripoter les cerises là parce que je sais pas quoi faire exactement ici. Est-ce que je recouvre le tout de béton et auquel cas c'est scellé, c'est définitif? Et si un jour du coup j'ai un problème de fuite, ça risque d'être compliqué de tout enlever sans rien casser. Ou alors je viens faire un coffrage tout le long du tuyau que je viendrai remplir de sable et je coule la dalle, cette partie-là, et une deuxième partie tout le long ici, bien évidemment avec comment ça s'appelle, un joint de dilatation, c'est ça. Parce que si je le coffre avec du sable, ça sera beaucoup plus simple à enlever si jamais il y a un souci de fuite ou d'étanchéité. Et après, bien sûr, il n'y aura rien qui m'empêchera de remettre le réagréage par-dessus. Que faire, que faire? Bon, enfin bref, en attendant, on va commencer à creuser la tranchée. Et avant, il faut que je vienne enlever tous les morceaux de béton qui restent collés au mur. Là, j'ai un gros bloc ici qui va être un peu chiant à enlever, je pense. Et celui-là un peu plus petit qui risque d'être aussi chiant à enlever. Pour s'occuper de ça, on sort la meuleuse à disque. J'en ai bien une plus grosse, mais ça m'embête de la démonter de son support. Donc on va faire avec celle-là, et puis on va y aller au burin et au marteau tranquillement. Allez, c'est parti! Bon, eh bien ça s'annonce plus compliqué que prévu, hein. C'est vrai que la petite va pas bien profond, mais j'ai peur que si je prends la grande, eh ben, j'abîme le mur d'en face parce que je sais pas trop jauger la profondeur. C'est encore un travail acharné qui m'attend. Bon, tout compte fait, je me suis aperçu que ça, c'était la dernière rangée de parpaings, donc en dessous, c'est les fondations du mur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser 5 cm pour éviter de trop le fragiliser, quoi. Et puis ça m'arrange, ça m'en fera moins à enlever. Ce que je fais pour enlever tout ça, bah, c'est que je quadrille avec la meuleuse, et puis après, je viens taper dessus au burin pour faire des petits morceaux comme ça. Bon. Rechangement de programme, parce que comme vous le savez, je suis un peu un feignant. Du coup, j'ai laissé plus de 5 cm là. Je vais poser mon parpaing ici le long. Tac, et pour aller jusque là-bas. Donc celui-là, pareil, je vais pas enlever tout complètement. J'ai taillé juste ce qu'il me fallait. Bon, allez pas croire que j'ai rien fait, hein, j'en ai enlevé un peu quand même. Mais concernant le boulot de merde, je crois que j'en ai eu bien assez. Donc j'en veux plus. Allez, on range, on nettoie et on creuse. La tranchée, c'est creusé. Il me reste plus qu'à faire un petit treillis maison. Et après, il faudra aller acheter les fournitures. Parce qu'il me reste pas beaucoup de béton. Ainsi que des parpaings bien sûr. Une fois que j'aurai monté 2 rangées de parpaings comme ici, eh ben, je viendrai couler du béton entre ce mur là et le mur que je ferai. Comme ça viendra bien tout reboucher toute la merde que j'ai fait quoi. Bon, une fois de plus c'est un treillis rudimentaire, hein. Et au moins il m'a rien coûté celui-là. Attention, hein, je dis pas que ce que je fais, eh ben, c'est la bonne méthode. Je suis un amateur, moi je suis loin d'être un professionnel. Donc comme dirait la WWE, ne reproduisez pas ça chez vous. Bah non, je décode, chacun fait comme il veut, je m'en bats les couilles. Allez, le béton est arrivé. Et là, comme il fait chaud et que ça cogne, eh ben, je vais le faire à l'ombre. Et je vais venir le faire un peu plus liquide pour qu'il se mette de niveau tout seul. Allez, premier sac. Alors. Ah. Ah, c'est mieux quand même. J'avais racheté 5 sacs de béton. Je viens déjà d'en faire 2 là. Je pense que du coup il va m'en rester. Et ça c'est bon parce qu'il m'en restait aussi 2 à l'intérieur. Ah, c'est pas comme si j'avais presque 20 mètres carrés à couler, hein. Ça y est, j'en ai mis 3, c'est coulé. Je vais quand même en mettre un 4e par sécurité pour rehausser un petit peu. Et voilà, tout beau tout propre. Et en attendant que ça sèche, je vais acheter les parpaings. J'ai fait les comptes, normalement il me faudrait pour faire 2 rangées 12 parpaings. Dont, dans les 12, certainement un parpaing de sécurité. Toujours prévoir un peu plus, ça évite d'y retourner pour un seul achat. Le béton, c'est sec. Je viens d'aller chercher 8 parpaings au magasin. Alors ouais, 8 parce que je peux pas en charger plus dans ma voiture, même s'il m'en faut 12. Je retournerai en chercher 4 et je prendrai un peu de béton en plus. Ah, je roule en citadine, moi pas en utilitaire, hein. Du coup, je fais ma tambouille. Je colle ce que j'ai, et pour le reste, on verra ça demain. Bon, résultat des courses, j'ai déjà posé tout ce que j'avais déjà acheté, et il me reste du mortier. Il va falloir que je retourne en acheter tout de suite, parce que ça me ferait chier de balancer un demi-sac. J'ai pris tout ce qu'il me fallait pour finir ici, et il me restait la demi que j'avais coupée pour installer le premier là-bas. Et comme la voiture était pas trop chargée, et bah du coup, j'en ai profité pour reprendre 3 comme ça pour finir ce mur-là, et 2 sacs de mortier pour me faire du stock. Allez, on s'y recolle. T'as compris? Hein, mortier, colle. Hein. Et voilà, les 2 rangées, c'est posé. Il me reste encore un petit peu de mortier, donc j'ai bien fait de reprendre 3 parpaings pour là-bas. Et bien voilà, j'ai fini mon mortier. Mes 3 là-bas
sont collés. Donc ça rehausse un peu, c'est bien. Ensuite, c'est la fenêtre qui viendra se poser dessus avec 2 petits parpaings sur les côtés. Mais ça sera pour une prochaine fois, puisqu'on reste concentré sur ce côté-là. Donc à la base, entre les deux, je voulais couler du béton partout. Ce qui m'aurait coûté un petit billet, parce que mine de rien, avec les creux et tout ça, ça représente un petit volume quand même. Mais la terre est encore là. Donc je pense que je vais reboucher un peu plus de la moitié avec de la terre, et que par-dessus je viendrai couler du béton. Ça m'en fera économiser un petit peu. Il faut que je m'occupe de coffrer cette partie-là aussi, ainsi que cette partie-là, pour pouvoir couler du béton, pour vraiment que ça soit fermé, quoi, tout simplement. Pour cette partie de mur-là, où on voit la pierre apparente, il faut que je trouve une solution, parce que du coup, là, ça sera dehors, et là, ça sera à l'intérieur. Donc il faut que je trouve de quoi tout reboucher. Ne me demandez pas pourquoi ici c'est de la pierre apparente et au-dessus il y a du crépi, j'en ai foutrement aucune idée. Si ça se trouve, il y avait un gros bloc de béton ici, comme il y avait là-bas. Celui-là, c'est pas moi qui ai cassé. Bon, enfin bref. Avant de mettre la terre, il va falloir que ça sèche un peu quand même. Ça vient d'être fait, ça serait con que tout se casse la gueule. Et voilà, une journée après, c'est sec. J'ai mis la terre derrière et j'ai fait mes coffrages de chaque côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à couler le béton. Bon, j'ai pris une autre marque de béton parce qu'il n'y avait plus de celle que je prenais habituellement. Elle était moins chère, donc j'ai dû prendre quelques sacs qui sont un peu plus coûteux. Rien de bien affolant non plus, hein. Et c'est reparti! Eh ben, je sais pas ce qu'il y a dans celui-là. Il est beaucoup plus foncé, hein. Eh bien, j'ai déjà fait 2 sacs. Je pense qu'il faut que je refasse 2 autres, hein. Puis on devrait être bon. Il me restera 2 pour pouvoir faire l'encadrement de ma fenêtre là-bas. En attendant, on recharge en eau. Il va être bien gras le béton avec ça. Bon, eh ben j'ai perdu la 2e hélice de mon mélangeur. Putain! Est-ce que une usure précoce du matériel signifie spécialement un mauvais entretien? C'est fort probable. Faut voir le côté positif des choses. Au moins, ça me fera du béton armé. Ça ressemble à un détecteur de métaux maintenant. Putain, j'ai l'air fin. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Et voilà. Résultat des courses. Il me reste 2 sacs, donc j'en ai fait 4 pour couler tout ça. Et j'ai pu également faire la base de l'encadrement de ma fenêtre. Juste la base, hein, fixer les fers et tout ça. On est déjà à plus de 7 minutes de vidéo, et donc visiblement j'ai eu assez de conneries à vous dire, avant de pouvoir dérouler mon rouleau et d'installer quelques gravats. Ce qui, ma foi, m'arrange parce que le tas de terre est encore là, hein, et je peux pas tout installer et tout dérouler tant que le tas de terre est là. Donc faut que je l'évacue, lui. Ça sera certainement dans un épisode bonus parce que j'ai pas prévu de filmer l'évacuation du tas de terre. Le prochain épisode, c'est l'épisode 20 où on fera un petit récapitulatif de mes 6 mois de travaux. Je vous préviens à l'avance, dans le prochain épisode, normalement, pas de bricolage. Mais je dis bien normalement parce que je suis imprévisible. Allez, portez-vous bien et en vous souhaitant une bonne soirée. Aïe.